Saint-François, Guadeloupe en 4 et toujours les mêmes promesses. D'un tournoi de golf semblable à aucun autre, d'une semaine différente, dans un calendrier de l'Alps Tour qui a maintenant pris sa vitesse de croisière. Les raisons de la différence, elles sont multiples et tiennent à la fois à des considérations climatiques, 30 degrés en moyenne, sportives, 120 joueurs présents ici cette semaine, mais en fait, et tous les joueurs en conviennent, ce sont plus les à côté qui cette année encore feront la spécificité de l'Open de Saint-François. J'essaie de ne pas tomber dans le piège, même si effectivement c'est vrai que c'est très sympa. Je sais que je suis avant tout ici pour faire du bon golf, donc je vais essayer de m'y tenir. C'est vrai qu'on s'entraîne, je pense, un peu moins que d'habitude. C'est-à-dire qu'avec cette chaleur, on termine notre partie, on va faire un petit peu de putting et puis on va peut-être aller un peu à la plage ou profiter un peu de la piscine, forcément. Maintenant, je pense que c'est un tournoi comme un autre. Il y a des bons petits restos typiques ici. Et puis les gens sont très gentils. C'est vrai que voilà, ils accueillent très bien les gens, donc c'est vrai que. Et par conséquent, c'est plus difficile de se concentrer sur son tournoi, sur son tour à jouer, etc. C'est pas évident, oui. Je suis allé une heure à la plage là en 5 jours parce que c'est vraiment pas mon objectif. Mais c'est vrai qu'il y a un côté encore plus sympa et festif que dans les autres tournois, ça c'est sûr. Autre regard sur la Guadeloupe, celui de Dominique Noyac. Quand on évoque cette île et ce parcours de Saint-François, une étrange émotion envahit le doyen des joueurs français. Je suis passé pro en décembre 90 et mon premier tournoi pro en mars 91, je l'ai fait ici. Donc quand je suis revenu il y a 2 ans pour la deuxième fois, enfin j'allais dire pour la première fois, mais il y avait beaucoup d'émotions, de retrouver, il y avait beaucoup de souvenirs qui remontaient à ça parce que c'est vrai que le premier tournoi pro c'est toujours un souvenir qui reste et donc c'était assez émouvant. Ouais. Vous étiez avec votre père, hein, je crois me souvenir. Exactement, et on le joue au Méridien en face qui maintenant a été rasé, donc c'est assez bizarre aussi de voir cette partie-là qui est partie, donc surprenant. Alors ces à côté précisément, ils commencent bien avant le coup d'envoi du tournoi proprement dit, pour des raisons à la fois liées au décalage horaire et au simple plaisir de se trouver sur une des plus belles îles du monde. Les joueurs arrivent largement en avance, cela permet à certains d'entre eux de visiter. Leur première journée, Antoine Dominique Mezzetti, le français, et Nunzio Lombardi, l'italien, sont allés la passer dans des sources d'eau chaude situées en basse terre sur une des 2 principales îles de la Guadeloupe. Le mercredi, veille du tournoi, est aussi, ici comme partout, le jour des enfants. Et ceux des écoles de golf de la région étaient sur place pour assister à un clinique donné par des joueurs français, clinique lancée juste après la fin de l'un des plus gros pro-am de la saison, 44 équipes et parmi elles, une double championne olympique d'escrime, marraine de l'événement, pour tout un tas de raisons. Déjà c'est un peu mon île, donc je suis l'enfant du pays et j'étais ravie qu'on puisse penser à moi. C'est vrai que je débute, mais j'adore le golf. Et puis cette proximité, et c'est vrai que moi je viens aussi du développement du tourisme et penser à faire un joli clin d'œil à la région Guadeloupe, au club au golf de Saint-François, amener des internationaux, amener des professionnels, c'est une magnifique idée et c'est à développer parce que le tourisme golfique, c'est vraiment ce serait une opportunité pour l'île de la Guadeloupe. Place au jeu maintenant pour un premier tour disputé dans des conditions météo délicates. Le vent a accompagné les joueurs pratiquement toute la journée. Et dans de telles conditions, les scores de -7 et -5 ramenés par les Italiens Nino Bertasio et Lorenzo Maghini ont valeur d'exploit. Mais au terme de cette première journée, un Français semble déterminé à bien tirer son épingle du jeu. Un revenant sur l'Alps Tour, revenu du Challenge Tour sur lequel il jouait l'an dernier, en ramenant une carte de -3 qui, avec un peu plus de réussite sur les derniers trous, aurait pu être bien meilleure encore. Damien Perrier se rappelle à notre bon souvenir, nous rappelle aussi qu'il n'a après tout que 24 ans, que son avenir est évidemment devant lui, mais qu'il serait bien néanmoins qu'il regagne très prochainement. C'est vrai que j'ai raté quelques occasions qui n'étaient pas données pour autant à la fin, mais qui étaient accessibles. Donc bon oui, ça aurait pu être plus bas, mais il faut voir un peu plus loin. Il y a encore 2 jours devant, il y a de la confiance à reprendre, donc c'est toujours une bonne entame et je suis plutôt satisfait de ma journée. 2 autres Français terminent ex-aequo avec Damien Perrier à 4 coups du leader. Nicolas Tacher et Thomas Grava, l'un et l'autre ont exploité au mieux la baisse relative du vent en fin de journée.